Amis des instruments de mesure, bonjour. Je suis tombé sur une mine d'instruments la semaine dernière et j'ai envie de partager avec vous mes trouvailles. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va regarder le voltmètre digital Fluke modèle 8300A. Cet instrument, d'après ce que j'ai trouvé, a été développé en 1969. J'ai trouvé une source sur un diaporama sur le site de Fluke à propos des 60 ans de la société Fluke. Je vais vous laisser le lien sous la vidéo et aussi le manuel d'utilisateur qui lui est daté d'avril 1970 et une révision du 4 septembre 1973. Donc ça, vous trouvez le lien en dessous de la vidéo. Alors, rapidement, les spécifications de l'appareil. Pour la tension continue, il a trois gammes. Une gamme de 10 volts, 100 volts et 1000 volts, avec une résolution de 0,001% dans la gamme choisie. La polarité est automatique et la précision, comme on le sait, variable dans le temps ainsi qu'en fonction des paramètres climatiques. Alors, ici, on va dire qu'elle est dans le meilleur des cas, de 0,02%. Pour les millivolts, il y a deux gammes, la gamme des 100 millivolts et des 1000 millivolts. Là aussi une polarité automatique, avec une résolution pareille de 0,001% dans la gamme choisie. Bon, c'est pareil pour la précision. On peut être heureux si on obtient une précision de plus ou moins 0,02%. À mon avis, bon, on verra. Pour la tension alternative, là il faut avoir l'option 0,1 installée. C'est ce qui est le cas sur cet appareil. Et on a 4 gammes, 1 volt, 10 volts, 100 volts et 1000 volts. Bon, pour les spécifications de résolution et précision, je vous laisse regarder sur le manuel. Pour la résistance, là on a besoin de l'option 0,2 qui est aussi installée sur cet appareil. Là il y a 5 gammes, 1 kg, 10 kg, 100 kg, 1000 kg et 10 mégohms. Bon, pareil, je vous renvoie sur le manuel parce qu'autrement ça va faire beaucoup trop de blabla. On ne va pas rentrer trop dans les détails techniques. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder par vous-même. Pour les options sur cette machine, les options qui sont installées, c'est donc l'option 0,1 qui est un convertisseur courant alternatif, l'option 0,2 qui est un convertisseur millivolt ohm, ainsi que l'option 0,6 qui est un panneau de connecteurs d'entrée qui sont situés à l'arrière de l'appareil. Il est conseillé, d'après le manuel, avant toute chose, d'effectuer un test de performance pour déterminer si l'instrument est dans les spécifications de calibration. On va étendre un petit peu le test pour voir ce que ça donne. On va commencer par tester la tension continue. J'utilise un calibrateur que j'ai qui est un Fluke 515A. Bon, sa précision et son ancienneté font qu'il est un petit peu variable lui aussi, mais on va l'utiliser. Il est plus ou moins dans les spécifications, donc on va voir. Donc là, je l'ai mis sur 1 volt, il me sort 1 volt, et on peut voir que le 8300 indique donc 0,999999, voire 1,00002, ce qui est tout à fait dans les limites qui elles vont d'après le tableau de 0,9996 à 1,0004 volts. Et donc ça, pour l'échelle, pardon, on est en échelle automatique, il fallait la mettre en échelle 10 volts. Sur l'échelle des 10 volts, pareil, on va rentrer maintenant, on va passer à 10 volts. Sur 10 volts, le calibrateur.
Et là, on peut lire 10,00067. Et là, c'est aussi tout à fait dans les limites acceptables. On reste toujours sur 10 volts, mais on va se mettre sur l'échelle des 100 volts. On va voir 10,003. La limite est de 10, la limite haute est de 10,004, donc on est à la frontière de l'acceptable, mais on est toujours dans les spécifications. Là, on reste toujours sur la gamme des 100 volts et on va passer à 100 volts. Donc on envoie 100 volts dans l'appareil et on lit sur la gamme des 100 volts avec 100 volts en entrée 100,009. Et là, la limite supérieure acceptable pour l'appareil dans la gamme des 100 volts est de 100,013. Donc là aussi, on est dans les spécifications, donc c'est parfait, super. Ensuite, on doit passer la gamme des 1000 volts. Et là, la limite supérieure, eh bien on est dessus, de 100,04 volts. Et on est toujours dans les spécifications pour ces tensions. Bon, le souci, c'est qu'il y a aussi un test qui doit être effectué sur 1000 volts continu. Malheureusement, je n'ai pas de source. Donc on va s'arrêter là pour le test de performance d'après le manuel. J'ai envie de faire le même test avec une tension alternative. Pour le test de la tension alternative, le petit souci, que j'ai, c'est que j'ai cet appareil ici, donc un EDC, Electronic Development Corporation, qui a été racheté par un Kronlit. Et cette référence de courant alternatif est de 0 à 10 volts. Donc on va pouvoir, d'après le test de performance, je voulais utiliser les mêmes valeurs, mais bon, on peut aussi essayer d'autres valeurs pour voir un petit peu. Donc là je l'ai mis sur 1 volt, 0,000, et on peut voir que l'instrument indique sur l'échelle des 10 volts 0,9998. Bon, le dernier chiffre varie un peu. Je trouve que c'est pas mal du tout. Vu encore une fois l'âge de cet instrument, j'ai aucun historique, je ne sais pas. Le seul historique que j'ai, c'est que je vois qu'il a appartenu au groupe Kongsberg en Norvège, qui est un grand centre de recherche et aussi de production de divers matériels pour l'armée. Cela dit, oui, la dernière preuve de calibrage est datée du 14 du 8 2000, du 14 du 11 2003. Ça fait un bail. Et vu que l'appareil a été produit, comme j'ai dit, développé en 1969, j'ai pas trouvé de date sur cet instrument, donc je ne sais pas, je ne connais pas sa date de production. Je pourrais faire une recherche à l'intérieur, voir si je trouve des indices, mais bon, je l'ai pas fait encore. Mais j'imagine que ça doit être début 70. Hein. Donc là, voilà, c'est pour 1 volt en tension alternative. On va passer à, je vais tourner, passer à 10 volts. Et là, sur la gamme des 10 volts, donc il indique 9,9889
7. Ça varie un petit peu plus là. Et en changeant de gamme, sur la gamme des 100 volts, on va voir ce qu'il va raconter. C'est la même chose, hein, il ne fait que déplacer décimales et les digits. Je repasse sur la gamme des 10 volts. Bon, là il faut voir hein, si c'est le 8300, si c'est la source, la référence, ou je ne sais pas. On peut comparer. Donc là on est à 9,98 par là. 9,98,9. Bon allez, on va dire ça, 9,989. Et je vais brancher la source sur mon HP, mon voltmètre 3455. On va voir ce que lui va nous dire. Bah lui il nous dit 10 volts, hein, 10 volts 0045. On passe à 1 volt. Donc la conclusion va être à qui se fier, parce que je n'ai pas d'appareil calibré en tension alternative, donc ça va être un petit peu de la devinette. Je voulais aussi faire un test sur la mesure de la résistance, mais je ne vais pas vous le montrer parce que ça n'est pas la peine. Apparemment il y a un souci avec l'instrument. Il est complètement à la masse, il montre n'importe quoi. Il va falloir que j'essaye de voir un petit peu, essayer de trouver, faire un dépannage. Il se pourrait très bien que ce soit justement cette option, l'option 02, le convertisseur millivolt ohm. Et donc voilà, je vais lire un petit peu plus, me documenter un petit peu plus, et puis on verra par la suite. Bon, j'espère que ça vous a intéressé. Donc ça c'est l'épisode de la mine d'instruments, l'épisode numéro 1 sur le modèle 8300A, et il y aura d'autres découvertes plus tard. Merci, ciao ciao.